Alors, avis de convocation à Monsieur le maire Marc Laurent et aux conseillers, Monsieur Marc Langlois, Monsieur Jesse Croteau, Madame Michèle Bernard, Madame Mireille Thibault, Madame Sylvie Boulay et Madame Gabrielle Brisebois. Avis de convocation pour la séance ordinaire du 29 mai 2023. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci de vous être déplacés malgré ce beau soleil et début de printemps. Je présume que vos plantations sont terminées pour la plupart. Pour ceux qui aiment jardiner, j'en connais ici qui jardinent beaucoup, alors je vous salue. Et les gens qui sont à l'écoute via les technologies habituelles. Alors, ce soir, à notre droite, je motive l'absence de notre collègue Marc Langlois. Et donc, on va procéder avec l'ouverture de la séance et j'invite Mireille Thibault à procéder avec les trois items qui débutent la séance. Merci, Monsieur le maire. Alors, bonsoir à vous tous et à vous toutes. L'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 29 mai 2023. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 29 mai 2023 tel que présenté. Je demande un appui. Je vais appuyer, Mme Thibault. Merci. Mme Boulay, est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai 2023. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai 2023. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et, en conséquence, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je demande un appui. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Il resterait les procès-verbaux. Bien, c'est vous d'habitude qui dites ça, Monsieur le maire. Ah oui. Non, moi, je Non, le dépôt des documents, les deux sont faits, les deux approbations. Ben, je Ah, viens vous de les le fait en faire. même temps? Ben oui. Je suis dans la lune. L'ordre du jour. L'adoption, Oui. ouverture de la séance. J'ai tout Parce fait qu'il y en a ça. un trop, là, c'est moi qui est dans les Si, patates. j'ai fait ça. Merci, Mme Thibault. On voyait que même le maire peut avoir ses distractions à travers tout ça. Donc, je vais procéder au dépôt des différents documents. Donc, le rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle. Donc, pour la période se terminant le 25 mai 2023. Et deuxième élément, toujours en vertu de la même date, donc la liste énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général. Donc, les documents deviennent accessibles, comme vous le savez. Donc, on va poursuivre avec les différents dossiers de la direction générale et j'invite Michèle Bernard à procéder. Donc, j'ai un élément, c'est-à-dire au dossier du service des finances, de l'approvisionnement et des technologies de l'information. Donc, emprunt temporaire d'un montant maximal de 725 000 règlement numéro 1291 et 1293. Considérant que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé le règlement numéro 1291, décrétant une dépense et un emprunt de 549 000 pour l'acquisition d'un camion-outil et d'un balai de rue. Le règlement numéro 1293 décrétant une dépense et un emprunt de 176 000 pour la confection de plans et de vie pour le projet de la mécanique du bâtiment de l'aréna municipale. Je propose d'autoriser un emprunt temporaire auprès de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny d'une somme maximale de 725 000 Donc, sur cet élément, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Oui. Donc, j'en arrive au dossier du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, versement de subventions à divers organismes, utilisation de l'aréna hiver 2023. Monsieur. Oui, ben, je peux le déclarer après. Là, si vous, ben, je peux le déclarer tout de suite si vous voulez. On le déclarera après. Okay. Considérant la politique de tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation de l'aréna municipale, considérant qu'un mode de subvention a été prévu pour les organismes à but non lucratif usagers de l'aréna à titre d'aide de fonctionnement, considérant qu'il s'agit d'organismes à but non lucratif voués à des fins de loisirs, de culture, sportive ou autre initiative de bien-être de la population, je propose
de verser aux organismes à but non lucratif usagers de l'ARENA énumérés dans la liste déposée aux élus et faisant partie intégrante de la présente résolution des subventions totalisant un montant de 142 469,12 $ et représentant l'aide de fonctionnement accordée à ces organismes découlant de la tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation de l'ARENA pendant la saison de glace hiver 2023. Monsieur le maire, je vais déclarer mon intérêt au point 7 concernant la subvention d'utilisation pour le LHOM. Donc, c'est un membre de la famille qui est président de la Ligue. Donc, je veux le spécifier. Merci pour le souci de transparence. Donc, Je vais y aller au point 8. Oui. Je demanderai un appuyeur Oui, sur pour l'ensemble du l'ensemble. bloc. Oui. L'autorisation au Comité local des célébrations de la Fête du Canada, le 1er juillet 2023, considérant que le Comité local des célébrations de la Fête du Canada organise à nouveau cette année, le 1er juillet, diverses activités sur le territoire de la Ville de Montmagny pour souligner la Fête du Canada, je propose d'autoriser le Comité local des célébrations de la Fête du Canada à fermer les rues et à utiliser les lieux publics suivant le 1er juillet 2023 de 6h à 18h, la rue Saint-Jean-Baptiste Est de Place de l'Église à l'avenue Saint-Magloire, la rue Saint-Thomas de l'avenue de Sainte-Marie à l'avenue Sainte-Julie, l'avenue Sainte-Julie, pour la présentation d'activités dans le cadre des célébrations de la Fête du Canada à Montmagny, d'interdire temporairement la circulation automobile et le stationnement sur les rues mentionnées ci-haut entre 6h et 18h le 1er juillet 2023, d'assurer au comité local le soutien technique des services municipaux concernés selon leur disponibilité, d'autoriser également la présentation de feux d'artifice à partir du Jardin des Souches, c'est au quai Boulanger le 1er juillet 2023, suivi d'un spectacle musical sur la promenade du bassin, d'autoriser finalement le comité local à utiliser le logo de la Ville de Montmagny sur différentes publicités entourant l'événement. Donc, au point 9, autorisation de signature, convention de prêt de l'œuvre Ibouni de l'artiste Jean-Paul Riopel. Considérant l'intérêt du Musée de l'accordéon d'acquérir une sculpture en bronze de l'artiste Jean-Paul Riopel, intitulée Ibouni, considérant la convention de mécénat intervenue entre le Musée de l'accordéon et 3 mécènes pour l'acquisition de cette œuvre d'art unique, considérant que cette convention prévoit de céder cette œuvre au Musée de l'accordéon afin de permettre son installation dans le hall d'entrée du pavillon communautaire Espace citoyen et de la mettre en valeur, considérant qu'il est essentiel de valoriser la culture régionale et que l'acquisition de cette œuvre contribuera au rayonnement culturel de la ville de Montmagny, je propose d'autoriser le maire et la greffière à signer la convention de prêt entre le Musée de l'accordéon et la ville de Montmagny de l'œuvre en bronze réalisée par l'artiste Jean-Paul Riopel et intitulée Ibouni afin de la mettre en valeur dans le hall d'entrée du pavillon communautaire Espace citoyen. Donc, je terminerai avec le point 10. Autorisation à déposer une demande de subvention au programme d'infrastructure municipale pour les aînés, PRIMA, ajout du mobilier urbain à Place des Migrations. Considérant que la Ville de Montmagny souhaite déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale pour les aînés, pour l'ajout du mobilier urbain à Place des Migrations, considérant que ce projet cadre avec plusieurs aspirations du plan stratégique 2020-2025 de la Ville de Montmagny, notamment la mise en valeur de nos plans d'eau, et constitue une deuxième phase suite à l'aménagement paysager de la Place des Migrations, je propose d'autoriser le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale Amis des aînés
pour l'ajout du mobilier urbain à la place des migrations, que la Ville a pris connaissance du guide du programme et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, qu'elle assumera tous les coûts au-delà de l'aide financière qu'elle pourra obtenir du PRIMA, y compris tout dépassement des coûts, que la Ville confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme associé à son projet. Elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts. Pour les 4 éléments dont je viens de faire la lecture, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Oui. Donc, ça nous amène aux différents dossiers des ressources humaines. J'invite M. Jesse Croteau à poursuivre, s'il vous plaît. Oui, donc merci, M. le maire. Donc, le point 11, c'est une abolition de poste au cadre d'ingénieur coordonnateur, considérant que la structure du service des travaux publics et des infrastructures a fait l'objet d'une analyse et qu'une réorganisation partielle s'impose. Je propose donc d'abolir le poste vacant d'ingénieur coordonnateur au service des travaux publics et des infrastructures. Le point 12, c'est abolition du poste de préposé général et ouverture d'un poste préposé spécialisé Aquaduc-Égout et opérateur de nuit. Considérant le mouvement de personnel au service des travaux publics et infrastructures et le besoin de combiner un poste de un poste de préposé spécialisé Aquaduc-Égout avec un poste d'opérateur de machinerie lourde opérant de nuit en période hivernale. Je propose donc d'abolir le poste vacant et régulier à temps plein de préposé général aux travaux publics et d'ouvrir le poste syndiqué régulier à temps plein, préposé spécialisé Aquaduc-Égout, opérateur de nuit au service des travaux publics et des infrastructures, et ce, à compter de la présente résolution. Le point 13, engagement au poste de cadre d'ingénieur superviseur, donc considérant la recommandation du comité de sélection pour l'engagement d'un candidat au poste d'ingénieur superviseur au service des travaux publics et des infrastructures, je propose donc d'engager M. Zakaria Yarin à titre d'ingénieur superviseur au salaire et conditions prévues à l'entente établissant les conditions de travail des employés cadres intervenus à ces employés. Le point 14, engagement au poste syndiqué de technicien en génie civil à titre régulier à temps complet, considérant la recommandation du comité de sélection pour l'engagement d'un candidat au poste de technicien en génie civil au service des travaux publics et des infrastructures, je propose donc d'engager M. Simon Boucher au poste de syndiqué de technicien en génie civil au service des travaux publics et des infrastructures. Le point 15, engagement au poste de technicien en technologie de l'information, considérant la procédure d'affichage suivie conformément à la Convention collective de travail des employés col blanc. Je propose donc d'engager M. Zachary Bérubé au poste de technicien en technologie de l'information au service des finances, de l'approvisionnement et des technologies de l'information. Le point 16, engagement au poste régulier temps complet, opérateur de machinerie lourde ou spécialisé. Considérant la procédure d'affichage suivie conformément à la Convention collective de travail des employés col bleu pour le poste d'opérateur de machinerie lourde ou spécialisé, je propose donc d'engager M. Michel Labonté au poste d'opérateur de machinerie lourde ou spécialisé au salaire et conditions prévues à la Convention collective de travail des cols bleus en vigueur à la Ville de Montmagny, et ce, rétroactivement le 23 mai 2023. Et le dernier point, c'est le point 17, engagement au poste de préposé spécialisé Aquaduc-Égout, opérateur de nuit, considérant la procédure d'affichage suivie conformément à la Convention collective de travail des employés col bleu pour le poste de préposé spécialisé Aquaduc-Égout de 8 mois et d'opérateur de nuit 4 mois. Je propose donc d'engager M. Martin Boulay au poste de préposé spécialisé Aquaduc de 8 mois et opérateur de nuit 4 mois. Donc, juste pour spécifier, M. le maire, avant d'adopter les résolutions, ça semble lourd, mais c'est un effet domino à l'interne, donc une réorganisation à l'interne, départ à la retraite, ou des gens qui sont partis pour une promotion à l'extérieur, donc qui ne travaillent plus pour la Ville. Donc, c'est un effet domino. Et puis, on a profité en même temps pour renommer des postes spécifiques à des places. Donc, ça semble lourd, mais inquiétez-vous pas, là, c'est juste une réorganisation à l'interne.
Puis le technicien en technologie de l'information, c'était une opportunité qu'on a eue. Là. C'est un jeune finissant qui termine. Et puis, ça fait 2 ans que ce poste-là est vacant, donc pour l'informatique. Donc, éventuellement, avec un projet qu'il va y avoir avec la MRC. Donc, c'est quand même là, une réorganisation lente. Donc, pour ces propositions, M. le maire, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuierai, M. le maire. Merci, Mme Boulay. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, ça nous amène aux différents travaux, au service des différents travaux publics et infrastructures. J'invite justement Mme Boulay. Oui. Alors, au point 18, c'est l'amendement à la résolution 2023-100, l'autorisation de signature entente régionale de prévention des incendies. Alors, je propose de remplacer le 4e paragraphe de la résolution 2023-100 de la façon suivante. D'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny et de la municipalité de Cap-Saint-Ignace l'entente concernant les services de prévention d'incendie sur le territoire des municipalités participantes à l'entente, ainsi que d'autoriser le directeur du service de sécurité incendie et de la sécurité civile à négocier les clauses d'usage de cette entente. Alors, pour cette résolution, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Alors, je poursuis au niveau du dossier du service des travaux publics et des infrastructures. Le point 19, c'est l'adjudication de contrats, fourniture de matériaux d'aqueduc et d'égouts, réfection de la 3e avenue et de l'avenue Jacques-Lelièvre. Considérant que des soumissions par appel d'offres publiques ont été demandées pour la fourniture des matériaux d'aqueduc et d'égouts, nécessaires pour la réalisation du projet de réfection de la 3e avenue et de l'avenue Jacques-Lelièvre, considérant qu'à la suite de ce processus d'appel d'offres, 3 fournisseurs ont présenté une offre, soit J.U. Hull Limité, Wolseley Canada et Real Yacht Incorporé. Je propose donc d'adjuger à J.U. Hull Limité le contrat pour la fourniture des matériaux d'aqueduc et d'égouts nécessaires pour la réalisation du projet de réfection de la 3e avenue et de l'avenue Jacques-Lelièvre au prix de 137 211,79 $, taxes incluses, conformément à la soumission déposée par cette entreprise, laquelle s'avère la plus basse conforme au devis. Alors, pour cette résolution, je demanderai aussi un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, on va poursuivre avec les différents dossiers du service d'urbanisme. J'invite Mme Thibault, s'il vous plaît. Oui. Alors, dérogation mineure pour le 26, numéro 26, au numéro civique 587 boulevard Taché-Ouest, la marge avant. Alors, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des conditions d'acceptation d'une demande de dérogation mineure, base sa recommandation principalement sur les points suivants. La demande a un caractère mineur. L'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Les travaux ont fait l'objet d'un permis de construction et ont été effectués de bonne foi. La demande ne porte pas préjudice aux voisins. La demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique. La demande n'a pas pour effet d'atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être en général. Considérant que les arbres matures sont une richesse non négligeable, considérant que l'impact visuel de la réduction de la marge est moindre, dû à son emplacement loin des regards, considérant que les autres marges sont respectées, je propose d'accorder la dérogation mineure concernant la propriété située au 26 587 boulevard Taché-Ouest, visant à permettre une marge de recul avant de 5,5 mètres de la limite et du terrain, alors que le tableau 1 de l'article 5.2.4 du règlement prévoit une marge de recul de 7,5 mètres. Je demande un appuyeur. Je vais l'appuyer, M. le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Si vous me permettez, Monsieur le maire, de s'assurer que dans la salle, il n'y a personne qui a des questions concernant la dérogation mineure qu'on vient d'adopter. Ça va? Parfait, merci. Merci. Donc, on en arrive à la réglementation, consultation publique sur le projet de règlement modifiant le règlement du zoninage. On invite...
Oui. Est-ce qu'on demande à Charles de se joindre Oui, à nous? donc j'inviterai M. Charles Lessard, urbaniste à la Ville de Montmagny, qui va procéder là, à la consultation publique du point 21 concernant le second projet de règlement modifiant le règlement de zonage. Donc, suivant la présentation de M. Lessard, les gens qui auront des questions pourront s'avancer ici au micro et poser les questions. Par la suite, on va adopter la résolution d'adoption du second projet et nous aurons une deuxième consultation là, concernant le règlement relatif à la démolition des immeubles. Toujours 3 fois. Donc, l'objet de la présentation ce soir, c'est pour l'Assemblée publique de consultation, c'est le projet de règlement numéro 1100-183 afin d'ajouter l'usage habitation bifamiliale à la zone RC 92 et de modifier les définitions des types d'usage habitation bifamiliale et habitation trifamiliale. Donc, l'objectif du projet de règlement, c'est de, comme le titre le mentionne, d'ajouter l'usage habitation bifamiliale dans la zone RC 92 qui se situe là à l'intersection boulevard Taché-Ouest et avenue Jacques-Posé. Puis d'y autoriser une construction sur un terrain vacant. L'autre objectif du règlement, c'est de venir modifier les définitions des types d'usage bifamilial et trifamilial. Donc, au niveau des usages pour la zone en question, on vient modifier la grille des spécifications là, pour ajouter l'usage bifamilial dans la zone. On avait du 4 logements qui était déjà autorisé. Là, on vient rajouter là, le bifamilial. Au niveau des définitions, on avait une mention dans la définition de bifamilial qu'un bifamilial se doit d'être superposé. Donc maintenant, la définition d'un bifamilial va être plutôt une habitation qui est de 2 logements seulement. Puis, au niveau de la définition d'un trifamilial, on avait une norme qui était insérée en même la définition. Puis ça, c'était problématique dans la mesure où est-ce que si jamais on avait une dérogation mineure à poser sur une façade d'un trifamilial, on n'était pas en mesure de la réaliser. Donc, c'est pour ça qu'on vient retirer cet aspect de la définition. Et la définition se lit comme suit. Une habitation trifamiliale est une habitation de 3 logements maintenant. Ça permet dans les 2 cas d'avoir un peu plus de flexibilité là, sur notre territoire puis sur le type d'implantation de bâtiment qu'on peut avoir, qu'on peut y retrouver. Au niveau du projet de règlement, il y a des articles qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Ce sont les articles 4, 5 et 6 du règlement qui viennent cibler là, la grille des spécifications puis la définition des usages bifamiliales et trifamiliales. Pour les personnes qui sont habiles à voter, concernant la modification de la grille des usages, ce sont les zones qui sont la zone concernée, les zones contiguës, c'est-à-dire la zone RC 92 et les zones SA 13, RB 115 et RB 122. Puis concernant les définitions, les personnes habiles à voter correspondent à l'ensemble là, des résidents de la population du monde. Pour les prochaines étapes, il va y avoir l'adoption du second projet de règlement. S'il y a lieu, l'approbation des personnes habiles à voter, puis à une séance ultérieure, l'adoption du règlement par le Conseil. Va s'en suivre l'entrée en vigueur du règlement où est-ce qu'un avis public va être déposé sur le site Internet de la Ville de Montmagny, qu'on peut retrouver là, sur le lien suivant. Est-ce qu'il y aurait des questions? Il n'y a pas de questions, donc... On passerait alors au point suivant. On va l'adopter. Donc, suivant la consultation publique, il n'y a pas eu d'intervention. Considérant donc que ça convient, je propose donc d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé « Second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajouter l'usage habitation bifamiliale à la zone RC 92 et de modifier les définitions des types d'usage habitation bifamiliale et habitation trifamiliale. » Je vais avoir besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Je vais seconder, monsieur le maire.
Est-ce qu'on peut demander si tous sont d'accord? Michel est sorti quelques minutes. Est-ce qu'elle avait un problème de gorge? On va attendre. Oui. L'air climatisé est quand même très puissant ce soir. Hein? Non, mais c'est pas juste ça. Je sais qu'elle avait des problèmes suite à son expédition de voyage. Elle revenait avec une grippe ou quelque chose du genre qui l'a incommodé. Ça. En plus, c'est très sec. Hein? Il y a les allergies en plus qui s'ajoutent pour les gens. Est-ce qu'on pourrait commencer la consultation publique, puis on demandera si tout le monde est d'accord Ouais, en bloc? bonne suggestion, on peut faire pas de problème. l'autre volet de consultation publique. Donc, l'objet de l'Assemblée publique de consultation, maintenant, ça concerne le projet de règlement numéro 1700. C'est le règlement de démolition relatif à la démolition d'immeubles. Donc, l'objectif du projet de règlement, c'est de venir encadrer les démolitions d'immeubles afin de notamment préserver un bâtiment présentant une valeur patrimoniale, historique, sociale, architecturale, etc., de favoriser une approche de restauration au lieu de démolition, de limiter la démolition d'immeubles à logement dans un contexte de rareté de logement, d'exiger la production de plans, de rapports ou de documents, d'assurer un contrôle sur les travaux de démolition, d'encadrer la réutilisation du sol dégagé, soit le projet projeté suivant sa démolition. Puis également, c'est de venir resserrer le contrôle sur les démolitions et de venir se conformer aux nouvelles exigences du gouvernement. Concernant les dispositions susceptibles d'approbation référendaire, ce règlement ne fait pas l'objet d'aucune disposition susceptible d'approbation référendaire. Au niveau du projet, le projet de règlement est divisé en 4 chapitres. Un 5e qui est l'adoption finale. Le projet de règlement en tant que tel, la présentation d'aujourd'hui, c'est un résumé des grands points du projet de règlement. Donc, dans un premier temps, au niveau des dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives, on est venu définir ce qu'est une démolition. Donc, ce qu'on entendrait par une démolition, c'est le démantèlement ou la destruction complète ou partielle d'un immeuble, et également considéré comme une démolition le déplacement d'une construction ou d'un bâtiment sur un autre terrain ou à plus de 50 mètres de son implantation actuelle. On fait également référence à une démolition partielle, parce que c'est important de le définir. Ça correspond à la réduction du volume et du bâtiment ou de la superficie de plancher sans égard aux fondations. On considère que ce qui n'est pas une démolition, ce sont les travaux qui nécessitent la démolition de moins de 25% des murs extérieurs ou de la superficie au sol du bâtiment dans le but d'agrandir l'immeuble, que ces travaux soient effectués en une seule fois ou cumulativement dans le temps. Également, le gouvernement est venu nous indiquer, le règlement de démolition est venu nous oblige à assujettir les immeubles patrimoniaux. Puis la loi sur l'aménagement et l'urbanisme nous donne une définition qu'on se doit d'avoir, c'est-à-dire qu'un immeuble patrimonial, c'est un immeuble qui est cité, qui est également un immeuble dans les sites du patrimoine cité, et les immeubles dans l'inventaire réalisé par la MRC de Montmagny, qui n'est pas encore réalisé, mais qui le sera à venir. Finalement, on a des dispositions transitoires qui s'appliquent toujours. Présentement, l'ensemble des bâtiments qui datent de 1940 et moins, il y a un avis qui doit être transmis là, au niveau du ministère de la Culture. Et le ministère a 90 jours pour nous répondre. Avec ou sans réponse. Après 90 jours, si on n'a pas reçu de réponse, là, on peut émettre l'autorisation. Puis, c'est pas l'autorisation, mais on peut émettre le permis si les autorisations ont été données. Et le délai de 90 jours, cette mesure transitoire va s'arrêter le jour où est-ce que la MRC aura adopté là, son inventaire. Au niveau du règlement, le chapitre 2, il va y avoir la constitution d'un comité de démolition. Ce comité sera formé de 3 élus et aura pour mandat notamment d'étudier les demandes d'autorisation de démolition des immeubles assujettis, d'autoriser ou de refuser les demandes, d'approuver la réutilisation du sol dégagé et de fixer les conditions à l'autorisation. Ainsi, dans le fond, nul ne peut réaliser la démolition d'un immeuble assujetti sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du comité conformément au présent règlement. Puis malgré l'obtention d'une autorisation, le demandeur se devra d'obtenir un certificat d'autorisation ou le permis adéquat de l'autorité compétente. Ce qu'on entend par un immeuble assujetti, ce sont les immeubles patrimoniaux qu'on a définis tout à l'heure, mais également un immeuble d'intérêt. Vu que l'inventaire de la MRC
on n'a pas encore d'échéancier par rapport à ça. On s'est dit, bien, on va venir assujettir un peu plus de bâtiments que qu'est-ce que la loi nous exige dans un but vu qu'on a un souci par rapport au patrimoine. Donc, les bâtiments qu'on vient assujettir, ce sont l'ensemble des bâtiments principaux qui sont situés à l'intérieur des secteurs de PIA, centre-ville et Iram-Manoir, ainsi que les bâtiments qui sont les bâtiments principaux ou accessoires spécifiques qui sont identifiés à la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial du PIA. De cette liste, on vient faire des exceptions. Donc, les immeubles suivants, à l'excepté d'un immeuble patrimonial, n'est pas assujetti à une demande d'autorisation, c'est-à-dire que si un bâtiment est incendié ou sinistré, qui a perdu plus de 50% de sa valeur, un immeuble qui est visé par une ordonnance de démolition octroyée par la Cour supérieure, un bâtiment menacé par l'imminence d'un sinistre au sens de la loi sur la sécurité civile, ainsi qu'un immeuble ciblé dans le cadre d'un programme de décontamination des sols. Concernant la procédure d'une demande, il y a beaucoup d'étapes à suivre. C'est la loi qui est ainsi faite. Fait que je vais essayer de vous le résumer. Là. Mon objectif est de le résumer puis que ça soit bien compris. Lorsqu'il y a une demande qui est déposée, il va y avoir, le demandeur devra nous fournir l'ensemble des informations et documents nécessaires à l'analyse d'une demande. Donc, une fois qu'on a la réception d'une demande qui est jugée complète, c'est-à-dire avec l'ensemble des informations nécessaires à l'analyse du dossier, il va aussi y avoir des frais qui vont être applicables pour la dite analyse. Une fois qu'on reçoit le dossier, il y a une vérification qui est faite par l'autorité compétente, qui est l'inspecteur municipal, afin de s'assurer que l'ensemble des documents a été déposé à la ville. On va également vérifier le programme de réutilisation du sol dégagé, à savoir si les normes d'urbanisme sont rencontrées ou s'il y a des non-conformités. Puis par la suite, on va transmettre le dossier là, au comité pour l'analyse. Suivant cela, il va y avoir, dès que le comité est saisi d'une demande, un avis public va être affiché sur l'immeuble en question. L'avis va identifier l'immeuble, indiquer le moment où le comité doit statuer sur la demande et la période d'opposition. Pour un immeuble qui est patrimonial, une copie de l'avis va être envoyée sans délai au ministre de la Culture et des Communications. La période d'opposition correspond à une période de 10 jours, suivant l'affichage sur l'immeuble où un citoyen peut faire connaître par écrit son opposition motivée à la greffière de la Ville de Montmagny. Parallèlement à ça, il va y avoir des recommandations du CCU qui vont être déposées, qui agit en ce moment comme conseil local du patrimoine. Donc, le CCU devra donner sa recommandation au comité de démolition lorsqu'il s'agit d'un immeuble patrimonial. Et le CCU peut être consulté dans tous les autres cas où le comité de démolition l'estime opportun. Les séances du comité de démolition sont publiques. Puis lorsqu'il va y avoir un immeuble patrimonial, une audition publique sera tenue. Le comité peut tenir une audition publique dans tous les autres cas qu'il estime opportun. Puis, lors de cette séance ou de cette audition, le comité devra, pour l'analyse de la demande, prendre en considération plusieurs critères, notamment l'état de l'immeuble, la valeur patrimoniale, le coût de restauration, le projet qui va s'en dégager. Suivant l'analyse, il va y avoir décision. La décision, elle est motivée. Par exemple, ça peut comprendre le délai d'exécution des travaux et l'assujettissement à une garantie financière. Une fois la décision rendue, toute personne peut demander au conseil municipal, dans les 30 jours suivant la décision du comité, de réviser cette demande. Le conseil peut confirmer la décision du comité ou rendre toute décision que celui-ci aurait dû prendre. Si la décision du comité ou du conseil en cas de révision visait un immeuble patrimonial, il y a un avis qui est envoyé à la MRC. La MRC elle a 90 jours pour nous répondre, à savoir si elle désavoue la décision là, du comité ou du conseil municipal. Une fois l'ensemble de ces étapes passées, l'autorité compétente pourra émettre le certificat d'autorisation si seulement après l'expiration du délai de révision par le conseil qui est de 30 jours ou que le conseil a rendu sa décision en cas de révision. Dans le cas d'un immeuble patrimonial, c'est le délai de 90 jours ou si la MRC a envoyé un avis. Suivant cela, il y a aussi des dispositions pénales qui s'ajoutent.
Le montant des amendes peut varier selon la nature de l'infraction. On parle de 500 à 1 000 pour une personne physique, de 1 000 à 2 000 pour une personne morale, 500 pour entraver le travail de l'autorité compétente, puis le montant peut être doublé en cas de récidive. Puis, dans le cas d'une démolition sans autorisation, dans le fond, quiconque procède ou fait procéder à la démolition d'un immeuble sans autorisation du comité ou à l'encontre des conditions d'autorisation est passible d'une amende d'au moins 10 000 et d'au plus 250 000. L'amende maximale est toutefois de 1 140 000 dans le cas de la démolition par une personne morale d'un immeuble cité conformément à la loi sur le patrimoine culturel ou situé sur un site patrimonial conformément à cette loi. Le règlement aussi permet d'encadrer la construction d'un immeuble qui a été démoli sans autorisation. Concernant les prochaines étapes pour le projet de règlement, considérant qu'il n'y a aucune disposition référendaire qui s'applique pour le règlement, il y aurait adoption du règlement par le conseil municipal. Suivant cela, il va y avoir l'approbation du règlement par la MSN Montmagny pour qu'il y ait une vérification au niveau de la conformité du règlement par rapport au schéma d'aménagement. Puis, finalement, il va y avoir l'entrée en vigueur du règlement, où est-ce qu'un avis sera publié sur le site Internet. Je vous remercie pour votre écoute. Puis, si jamais vous avez des questions, je suis disponible. Moi, j'ai une question, Charles. Oui. Dans le comité, il y a 3 élus, mais il y a d'autres personnes compétentes aussi. Là, le comité peut s'adjoindre de personnes ressources pour l'aider dans l'analyse des demandes. Okay. Donc, c'est important de spécifier là, qu'on... Il n'est pas formellement construit de personnes additionnelles. Mais on est supporté par l'administration puis les spécialistes qui peuvent nous aider pour répondre à nos questions. Tout à fait. Parfait. Donc, c'est pas de question. Je reviendrai sur la résolution du point 22 qui était la 2023-206 qui est appuyée, mais que je n'ai pas demandé si tout le monde était d'accord parce que c'était absent. J'ai motivé la sortie. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, on en revient à l'adoption du règlement. Donc, au point 24, si jamais il n'y a pas de questions concernant ce règlement-là, considérant qu'un projet de règlement relatif à la démolition d'immeubles a été adopté le 17 avril, que l'Assemblée de consultation publique s'est tenue relativement au projet concerné, que ce projet de règlement n'est pas susceptible d'approbation référendaire, je propose donc d'adopter le règlement numéro 1700 relatif à la démolition d'immeubles. J'aurai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. merci. M. Croteau, est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Donc, ça nous amène, les affaires nouvelles, il y avait simplement des interventions des membres du conseil et j'inviterai dans un premier temps Mireille Thibault à nous parler d'un sujet qui lui tient à cœur. Et oui, je pense que ça tient à cœur à plusieurs Manimontois et Manimontoises. Comme vous le savez, le 9 juin prochain, nous aurons le privilège d'accueillir le 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie. L'événement aura lieu de midi à peut-être 20 h le soir. L'heure précise de la fin, on peut penser 20 h, mais s'assurer de la population, inviter toute la population, les amis et même les paroisses avoisinantes à venir accueillir les cyclistes de ce 1000 km. Et vous précisez qu'on a des équipes locales qui seront dans ce 1000 km. Donc, venir leur donner l'énergie pour poursuivre la démarche en espérant qu'il fera beau. Étant une adepte de vélo, quand il pleut et quand il vente, c'est un peu moins drôle. Alors, j'invite toute la population à venir à l'arrière de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Et vous mentionnez que le site, il y aura sous forme en fin d'après-midi de 5 à 7 animés, où il y aura des activités pour les familles, les enfants. La jungle de Jack sera là et il y aura du maquillage, il y aura plein d'activités. Et pour ceux qui le souhaitent, vous aurez le privilège de faire une petite course autour de notre piste d'athlétisme avec les gens du club et ou de pédaler sur les vélos stationnaires du VO2 Gym à Montmagny. Et bien évidemment, juste vous rappeler qu'en participant, en se joignant à nous, peut-être que vous allez aider la ville de Montmagny parce qu'il y a un prix de 25 000 $ qui sera offert à la ville la plus accueillante. Alors, pourquoi pas tous ensemble se rassembler pour souhaiter remporter ce 25 000 $ qui pourra être investi, je ne sais pas où, mais dans des infrastructures. C'est quoi les besoins qui manquent? C'est ça, mais assurément, là, on en parlera au conseil, on va attendre de la gagner, cette bourse-là. Mais tous et chacun, on peut faire la différence pour que la ville de Montmagny puisse remporter cette bourse. Alors, je vous invite en grand nombre et venez encourager les cyclistes.
on va être au rendez-vous. Il va faire beau en plus. Effectivement. Il n'annonce pas de pluie avant 2 semaines. C'est ça, on va le souhaiter. Mais c'est pas nécessairement beau pour les agriculteurs. Je pense que ça prend plus de pluie, je pense, c'est ça. On pourra peut-être... Donc, M. Croteau, un autre point en lien avec grands événements sportifs. Oui, bien, j'aimerais Il y a un prendre grand quelques sportif. minutes, Monsieur le maire, afin de féliciter le Manimontois d'origine, Samuel Blais, qui, en fin de semaine, avec l'équipe canadienne, avec sa belle performance sportive, a permis au Canada de remporter la médaille d'or au championnat du monde de hockey qui avait lieu en Finlande et en Lettonie. Donc, je tenais important de le spécifier. Puis, Samuel était le joueur du match aussi lors de la finale avec ses 2 buts. Donc, ça a permis au Canada de remporter une belle médaille d'or qui, peut-être, on aura peut-être l'occasion de l'inviter éventuellement durant les vacances pour contempler cette belle médaille d'or. Oui, Donc, sûrement. félicitations à Samuel Blais. Bon, je suis convaincu que tu vas faire le suivi de ce dossier-là avec l'administration. Je pense que on va surveiller. le mandat vient de tomber sur tes épaules. C'est ça. Avec ma collaboration, on va travailler ça ensemble, Jessie. Donc, ça nous amènerait à la période de questions. Vous connaissez la façon de procéder habituelle. Vous allez au micro, vous vous identifiez avec le nom et l'adresse. S'il y a des questions, s'il n'y en a pas, c'est ça. Donc, Peut-être juste activer le micro pour la première personne qui posera la question, s'il vous plaît. Juste sur le dessus. Jusqu'à temps que la petite lumière soit verte. Alors, bonjour, membres du conseil, François Milani, terrain vacant à l'est du camping. J'avais posé une question au conseil, il y a déjà 2 conseils, de c'était quoi la vision là, pour le développement du territoire? Est-ce que ça va être un écoquartier? Qu'est-ce que ça va être? Puis, j'ai pas eu de suivi, donc je voulais reposer la question au conseil. C'est quoi la vision du conseil pour le développement de ces terrains-là là, à l'est du camping? Bien, nous, on a, comme je l'avais répondu la dernière fois, un plan d'ensemble pour la ville comme telle. Je n'ai pas de détails sur un quartier ou un endroit en particulier. On avait notre urbaniste qui était ici tantôt, qui est Charles Lessard, qui travaille là-dessus. On travaille avec les différents promoteurs qui ont des projets, vous le savez. Donc, on a une bonne collaboration avec vous, entre autres. Mais je n'ai pas nécessairement à détailler une vision particulière autre que celle de la ville, où on veut que la ville, effectivement, continue à se développer de différentes façons, être accueillante pour les gens de l'extérieur et tout ça. Donc, on continue à travailler en collaboration. Parce que c'est ça, moi, mon défi en ce moment, c'est que j'aimerais savoir comment que la ville peut être accueillante, parce que ça fait quand même 20 mois. Il y a un projet qui a été voté avec votre administration là, au début du mois de novembre 2021, quand vous êtes rentré là en fonction, puis que dans le fond, pour l'essentiel, éliminer tout le zonage, sauf agricole, de ces terrains-là. Et puis, dans les libellés de ces règlements-là, c'était pour faire qu'il n'y ait pas de contradiction avec une nouvelle demande par rapport à la vision là, de la ville. Et puis moi, depuis ce temps-là, ça fait au moins 3 fois que je rencontre M. Lessard pour poser des questions sur comment ça évolue. J'ai rencontré Mme Simard aussi à 3 reprises, puis à chaque fois, ils n'ont pas pu me donner un mot sur ça allait être quoi. Puis dans ce règlement-là, vous nommiez, là, en tant qu'élu, que dans les 12 mois, vous alliez présenter quelque chose qui donnait novembre 2022. Et puis, là, c'est ça, on est rendu en juin 2023. Moi, ça m'empêche même de construire une maison résidentielle pour pouvoir me loger. Donc, j'aurais aimé ça, justement, travailler en équipe pour peut-être proposer quelque chose ou m'asseoir avec un des élus qui pourrait être le porteur de projet et ou avec la ville pour essayer de réaliser un projet écologique novateur à Montmagny. Mais je ne sais pas à quelle porte m'adresser parce que normalement, la vision, c'est le conseil, mais je comprends qu'il n'y a rien de spécifique, puis c'est correct. Mais comment qu'on peut ensemble peut-être faire au moins une rencontre pour discuter des potentiels? Je pense que Vivre en ville a donné des beaux exemples de ce qui peut être fait au Québec. Puis je pense que ce serait un bel endroit pour faire quelque chose de novateur au niveau de l'habitat, puis la mise en valeur du fleuve aussi, qui a besoin d'être fait là, à Montmagny. Mais est-ce qu'il y a une question particulière sur laquelle Ben on oui, n'aurait est-ce pas qu'il y aurait répondu? des élus qui pourraient prendre la balle au bon puis qu'on fasse une rencontre peut-être avec l'administration ou voir comment qu'on peut avoir un canal de communication parce qu'en ce moment... Mais malgré cette les porte-là, elle est déjà ouverte avec l'administration. J'ai la directrice du service en question qui est là.
vos demandes sont régulièrement, à ma connaissance, reçues, écoutées, répondues et tout. Mais c'est pas le rôle des élus de s'asseoir avec les gens et de devenir des promoteurs partenaires pour développer. C'est pas ce que je demande, mais je vais peut-être spécifier mieux ma demande, mais quand la Ville élimine tous les règlements en disant on a un plan, donc on ne veut pas que ça soit contradictoire à notre plan, bien, quand ça fait 20 mois, je me sens justifié de demander bien, il est où ce plan-là? Puis s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, puis moi je peux proposer d'abord à partir d'une page blanche, mais s'il y en a un, j'aimerais ça le savoir. Puis j'ai demandé à 3 reprises à M. Lessard puis à Mme Simard au moins, puis ils m'ont toujours jamais répondu. D'ailleurs, la question de la vision du 2 conseils que vous m'aviez dit que l'administration va se charger de répondre, elle n'a toujours pas répondu non plus. Fait que moi, je ne suis pas ici pour créer de la zizanie, je veux juste essayer de voir ça pourrait être quoi le bon canal de communication pour pouvoir... Le bon canal de communication, c'est par la voie officielle qui est la directrice d'urbanisme et greffière aussi. Je ferai le point avec elle pour voir si effectivement, récemment, vous avez une demande qui... Moi, je m'assure que les réponses sont données. Donc, à ma connaissance, c'est oui. Mais si vous avez une question particulière là, ce soir à formuler, oui. Je pourrais regarder effectivement c'est quoi la question, ma puis voir demande si vous avez eu une suivante. réponse. Quel est le plan, puis où c'est rendu en ce moment, là, après 20 mois? Qu'est-ce qui est, dans le fond, en ébauche? Puis à partir de là, je pourrais prendre... Un plan de quoi? Est-ce que vous pouvez préciser votre besoin en termes de... Quand j'ai demandé de me construire une maison résidentielle il y a 12 mois, ici, on m'a répondu non, parce que ça peut être en contradiction avec le prochain zonage qu'on veut faire dans ce secteur-là. Bien, ça se peut, ça, parce que les plans, c'est ça, s'il y a des plans qui ne sont pas encore définis, oui, mais dans le règlement, quand vous les aviez ôtés, vous étiez également donné un échéancier de les faire pour novembre 2022. Fait, encore une fois, c'est pas pour créer les années. Je comprends que des dossiers s'avancent des fois à la vitesse municipale, puis c'est correct. Mais moi, je pense que j'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un parmi les élus qui puisse prendre le dossier au bon. Est-ce que c'est la responsable du secteur ou est-ce que c'est un autre? Pour faire peut-être au moins une rencontre, c'est pas énorme, pour pouvoir voir est-ce qu'on établit un plan de match, comment qu'on peut créer un quartier écologique. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas où m'adresser. Quand je m'adresse à Mme Lagraffière, elle me dit on ne répond pas à ces questions-là. Et donc, là, qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Qu'est-ce que je fais? Donc, les questions pour lesquelles vous attendez de réponse sont déjà dans la machine. Ce qu'on peut faire, nous, c'est quand même le conseil, s'assurer que les réponses sont données au suivi, puis on pourra voir dans quelle mesure, effectivement, ça répond ou pas. Ça on peut faire ça, mais c'est ça. À ma connaissance, les réponses ont été données. Là. Donc, s'il y en a d'autres, quand il y a des demandes formelles qui sont formulées, à ma connaissance, vous recevez les réponses, demandes de permis ou ces choses-là. Je pense qu'il y en a même qui ont été octroyés ou ça. C'est mon collègue qui est au CCU, je pense que les réponses sont données quand c'est le temps. Est-ce que... Mais précision. Oui, puis on a rencontré lors de la session, on vous avait rencontré pour vous écouter, puis on a fait suivre les bonnes réponses aux questions. Pour le reste, bien, là, on verra ce qui va arriver, mais sachez qu'il y a toujours l'érosion des berges aussi, qui est important dans ce côté-là. Tant aussi longtemps que le processus de cette érosion des berges-là, comment le financer, et ainsi de suite, ne sera pas réglé. Il ne va pas se passer grand-chose là, pour l'instant. Bien, là encore, c'est un dossier qui mérite d'être discuté parce que moi, j'avais demandé il y a 2 mois à l'administration de pouvoir faire les travaux cette année, de m'occuper de cette section-là aussi, de payer pour ma partie pour faire les travaux maintenant parce que je sais que la Ville attend des subventions provinciales, fédérales, puis des fois, c'est long. Moi, j'ai perdu au moins 10 mètres. Là, je viens d'aller voir. Là, il y a encore des arbres qui sont tombés dans le fleuve là, récemment. J'ai proposé de le faire et de le payer, mais j'ai reçu une fin de non-recevoir de la Ville de dire non, on s'en occupe, même si on sait que techniquement, ça ne sera pas dans le budget cette année, puis potentiellement pas l'an prochain. Fait qu'encore une fois, j'aurais aimé ça qu'un élu puisse, parmi d'entre vous, parce que la vision à long terme d'un quartier, c'est plus la responsabilité du conseil que de l'administration. Donc, est-ce qu'on peut... C'est pas tout à fait exact ce que vous mentionnez là, mais ce que vous énoncez, je pense que tous les citoyens vont comprendre que ça impose une grande prudence dans le contexte, puis qu'on ne peut pas nécessairement donner des réponses pour permettre des choses qui se réalisent nécessairement comme ça, là, en un clin d'œil. Donc, je pense que vous, M. Croteau, l'expliquez. Je pense qu'on suit ces dossiers-là, on donne les réponses. Mais c'est ça, donc il faut y aller avec... Est-ce qu'il y a un élu que je pourrais rencontrer là-dessus? Est-ce qu'il y a un de parmi vous? La porte d'entrée, c'est toujours là. C'est pas un dossier qui est politisé. Là. OK. Donc, merci de votre réponse. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur d'autres sujets? Sinon, on va procéder à la levée de la séance et j'inviterai
Alors, je vais proposer la levée de l'Assemblée. Et la prochaine Assemblée publique est le 19 juin, Monsieur le maire. Merci pour avoir été présent. J'appuie. Oui, j'ai demandé un appui. Ah oui, ça prend pour la levée de séance. Alors, tous sont d'accord? Oui, c'est ça. Hey, sinon, on va être encore ici jusqu'à demain. Merci, à la prochaine. Merci, bonsoir.